Tous les traders professionnels ont un secret pour leur succès. Ils tiennent un journal de trading rigoureux. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'ils font étape par étape pour que vous aussi vous puissiez commencer sur les bonnes bases. Le journal de trading, c'est un outil qui va réellement vous aider à voir de manière détaillée tout ce que vous faites, tout ce qui marche et tout ce qui ne marche pas. Donc si vous voulez vraiment faire le trading comme un professionnel, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car surtout à la fin, je vais vous montrer comment est-ce que vous allez copier et coller mon journal de trading. Alors c'est comme je te disais, je partage directement mon écran et on se voit de l'autre côté sur mon ordinateur. C'est parti. Alors ce que vous aurez à faire, c'est quand vous êtes sur votre ordinateur, votre téléphone, vous allez tout simplement aller sur App Store ou Play Store, ça dépend de l'appareil que vous utilisez. Il suffit tout simplement d'aller là où vous pouvez télécharger les applications. Moi dans mon cas, j'utilise un Mac. Voilà, je vais tout simplement venir ici sur App Store. Je vais faire une recherche de Notion. Notion, c'est l'application ou l'outil que nous allons utiliser pour la création de notre journal de trading. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement écrire ici Notion et ça va sortir comme ça. Moi dans mon cas, je ne vais pas le télécharger parce que j'ai déjà une application. Je vais tout simplement l'ouvrir. Alors quand je vais appuyer sur ouvrir, ça va tourner un peu comme ça. Alors si c'est la première fois que vous voulez l'utiliser sur ordinateur et tout, il va vous demander de l'installer sur Chrome, voilà, ça dépend de ce que vous voulez faire. Mais moi dans mon cas, je ne vais pas faire ça. Mais vous allez venir ici sur Login, ok, ça va tourner un peu et vous allez sortir sur cette interface, ok, ça va vous ramener directement ici parce que de toute façon je vais vous partager mon journal. Vous allez tout simplement copier et coller, vous allez de votre côté modifier juste certaines informations pour que ça soit uniquement à vous. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Une fois que vous allez atterrir sur cette interface, vous allez venir ici, vous allez tout simplement appuyer là et vous allez venir sur dupliquer. Vous n'allez pas le copier, vous allez tout simplement le dupliquer. Une fois que vous allez appuyer sur dupliquer, vous allez tout simplement avoir mon journal et vous allez mettre vos propres informations. Alors je vous montre comment est-ce que vous allez le modifier. Ici, comme vous pouvez bien voir, journal de trading propre firme FudelNet 2025. Ça, c'est un journal que j'ai utilisé pour valider mon compte de propre firme. Ici, il y a quand même quelques conseils que je vous donne déjà. Parce que ça, ce sont des éléments que vous-même, vous allez respecter pour votre journal de trading. Vous ne pouvez pas mentir dans votre journal de trading parce que si vous montez dans votre propre journal de trading, soit essayez d'exagérer les résultats pour impressionner certaines personnes, c'est vous-même qui allez perdre parce que ce sont vos propres informations. Donc, ne mentez pas dans votre journal de trading, soyez sincère avec vous-même. C'est comme je vous dis, soyez honnête avec vous-même, ne trichez pas dans votre journal de trading. Essayez peut-être de masquer vos erreurs. Parfois, vous avez pris des gros lots, mais au lieu de les mentionner dans votre journal de trading, vous allez tenter de les cacher pour que les gens ne puissent pas dire que ouais, il a fait ça, il ne maîtrise pas. Ça, c'est un outil personnel. Alors, de l'autre côté, ici, vous allez d'écrire déjà votre stratégie de trading, ça dépend. Voilà, par exemple, si vous faites du day trading, vous allez tout simplement écrire ici day trading, vous allez tout simplement modifier, ok, et mettre les noms qui correspondent à votre situation. Ça, c'est la stratégie de day trading. Alors, de l'autre côté, qu'est-ce que vous allez faire? Les plans pour vos différents challenges propres firmes. Ici, vous devez déjà avoir un plan de trading. Vous allez tout simplement encore copier et coller mon plan qui est ici déjà bien détaillé. Donc, ce n'est pas un plan. Par exemple, en termes de pourcentage de risque, combien est-ce que vous allez chaque fois risquer dans chaque trade, dans chaque position, comment est-ce que vous allez commencer à risquer. Et voilà, vous allez respecter toutes ces étapes-là. Alors moi, dans cette vidéo, je ne vais pas reprendre les mêmes choses car de vous-même de votre côté, vous allez voir ce qui est ici en fonction du compte que vous allez acheter. Parce que moi, ici, je donne un exemple pour un compte de 10 000 $. Comment est-ce que je vais faire pour pouvoir les valider? Mais vous, voilà, vous n'êtes pas obligé seulement de l'utiliser pour les propres firmes.
pouvez l'utiliser pour votre petit compte, même de $100, de $200, de $300, ça dépend de ce que vous avez besoin. Ok, alors ce que vous allez faire, c'est quoi? Je vous montre un exemple de mon journal de trading, comment est-ce que j'arrive à paramétrer. Ici, je suis sur cet actif. Vous allez voir qu'est-ce que je fais exactement. Ça, ce sont les étapes que je vais respecter pour pouvoir prendre un trade. Ok, ça c'est d'abord, je dois écrire le nom de l'actif. Ici, on voit ce GBP USD. Mais voilà, ça c'est le résultat final que j'avais obtenu dans ce journal là. Mais ici, pendant que le journal ou bien les trades sera en train d'évoluer, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement mettre peut-être, il a atteint le take profit, ça c'est le pourcentage, ça c'est les gains, ça c'est la date, ça c'est le jour, ça c'est le mois, ça c'est la position, c'est une position d'achat ou de vente, ça c'est le style de trading, ça c'est la structure du marché, ça c'est la tendance du marché. Et ici, c'est comme j'avais souligné de l'autre côté, voilà, on a dit soyez honnête avec vous-même, ne trichez pas et tout. Voilà, ici, ce que vous allez faire si vous tradez aussi, vous êtes day trader et tout, il faut chaque fois appuyer sur investing pour essayer un peu de voir les annonces économiques et tout. Mais nous, dans cette vidéo, on ne va pas parler de ça. Ici, encore, vous avez la possibilité de chaque fois montrer la position que vous avez pris, comment est-ce que c'était évolué. Ça, c'est le moment que vous prenez une position. Vous devez prendre la capture d'écran pour montrer ici comment est-ce que c'était au début. Ici, vous allez peut-être montrer comment est-ce que ça a évolué. Et ici, vous allez encore montrer comment est-ce que vous avez atteint votre TP ou vous avez atteint votre stop loss. Alors, je vais maintenant vous montrer comment est-ce que vous allez le faire. Et tout. Alors, pour créer votre propre journal, il suffit tout simplement de venir là. Vous venez sur nouveau, ok, vous venez sur nouveau, vous appuyez sur nouveau ici. La première des choses que vous allez faire, c'est écrire les noms de l'actif que vous avez déjà analysé sur le marché. Ici, vous allez écrire par exemple GBP USD. Voilà, ça vous pouvez le faire avec votre téléphone, avec les matériels que vous possédez. Ça, c'est le nom de l'actif. Venons de l'autre côté sur GBP USD. Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? Supposons, je suis en train de faire une analyse ici et je pense que le marché va peut-être baisser jusqu'à ce niveau ici. Je vais tout simplement utiliser l'outil de position short. Ok, je le mets ici. Supposons que ça, c'est mon point d'entrée. C'est à partir d'ici, je vais prendre mon trade et ça sera mon objectif. Ok, ça sera maintenant mon objectif et ça c'est mon stop loss. Ok, alors dans ce trade, comme on peut bien voir, j'ai un risque et récompense de 2,19. C'est-à-dire que si j'ai un compte à $10 000, si on touche mon stop loss, je vais perdre $100. Supposons que je suis dans la logique de 1% par trade. Donc ça c'est mon stop loss, ça sera ici et ça c'est mon TP, ça sera probablement ici. Alors ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais tout simplement peut-être copier déjà cette image. Je viens ici sur copier, ok. Alors et je reviens de l'autre côté. Avant de le coller, vous allez voir ce que je vais faire. C'est là où j'étais, j'ai déjà écrit. Alors en termes de pourcentage, vous avez vu, j'ai écrit seulement 1%. Ça c'est ce que je suis en train de risquer. Ça c'est les résultats. Donc on est en pleine observation et le pourcentage ici c'est quoi? Je vais tout simplement mettre 1%. Et les ratios risque et récompense, ici vous aviez vu, on a pris un trade de 1 pour D. C'est-à-dire que si j'ai risqué 1%, c'est pour gagner 2% de mon capital. Donc, le risque ratio, c'est 1 pour D. La date, je dois écrire la date. Par exemple, je suis en train de faire cette vidéo aujourd'hui, le 24 août. Voilà, c'est ça la date que je suis en train de faire cette vidéo. Je laisse seulement cette date-là. Ok, je suis tout simplement de la maintenir pour pouvoir passer ici. Donc, je l'ai mis comme ça. Alors, j'ai écrit la date que j'ai pris la position et ici, si la position évolue dans les meilleures conditions possibles, supposons que ça fait peut-être 1 ou 2 jours, voilà. Mais si j'ai fait du day trading, je vais tout simplement laisser là-bas. Et de l'autre côté, ici, il faut
déterminer aussi la taille des lots, ok, la taille des lots que je vais peut-être utiliser pour ce trade. Qu'est-ce que je vais dire? Par exemple, sur le GBP USD, j'ai utilisé la taille des lots de 0,1. Ok, ici je vais mettre la taille des lots de 1. Comme tu peux bien voir, je mets un lot. Voilà, c'est ce que j'ai mis. Alors ici encore, si peut-être le trade a évolué et que j'ai gagné ou j'ai perdu, c'est à la fin du trade que je vais déterminer si c'était un win ou une perte. Alors le jour de la semaine, ici il faut déterminer le jour de la semaine. Supposons que c'est le lundi que je fais cette opération. Ici les mois, il faut déterminer aussi les mois. On est le mois d'août. L'ordre, il faut encore ici déterminer l'ordre. Est-ce que c'est une position d'achat ou de vente? Je vais écrire peut-être une position de vente parce que c'est une position de vente. Ici, la stratégie. Qu'est-ce que je vais écrire au niveau de la stratégie? Ici, comme on peut voir, soit j'ai une stratégie de day trading, swing trading ou du scalping. Ça dépend du style de trading que je mets. Alors ici, moi, je vais écrire day trading. Ok. Ici, la structure. Voilà, la structure, on va voir, est-ce que le marché est dans quelle structure? On a une figure chartiste, on a un renversement de prix, on a un retournement, on a une continuation. Ça dépend de ce que vous allez voir sur le marché. Alors ici, supposons, je vais tout simplement dire c'est réversal parce que là, on a vu que le marché était haussier, mais il tente maintenant de vouloir partir vers la baisse. Ici, il faut déterminer la tendance des fonds de l'actif, c'est très important. Mais sur le GBP USD actuellement, la tendance des fonds de l'actif, elle est haussière. Ok, alors donc la tendance haussière, mais j'ai quand même pris une position et je suis en train de prendre une position à la vente. Alors de l'autre côté, ce que vous allez faire, c'est quoi? Il faut toujours écrire un commentaire ici. Au niveau du commentaire, ce que vous allez dire avant de lancer votre position, qu'il faut remplir toutes ces étapes que je suis en train de faire maintenant. Alors ici, au niveau des commentaires, ce que vous allez dire, c'est déterminer votre état psychologique. Est-ce que vous êtes un peu stressé avant de prendre les trades? Est-ce que vous avez un peu peur? Bien, vous avez pleinement confiance en vous. Voilà, comme dans cette position, c'est une position normalement en contre-tendance. Je vais tout simplement dire, voilà, mon état émotionnel, je vais tout simplement dire stressé. Voilà, stress, je vais tout simplement écrire stress. Voilà, pour qu'à la fin du trade, je puisse savoir si tous les trades que je prends en étant stressé fonctionnent. Ok, c'est très important, il faut que tu comprennes bien cette partie. Alors ici encore, comme tu peux voir, il y a ces calendriers économiques sur Investing. Voilà, je vous ferai une vidéo prochainement sur comment est-ce qu'il faut voir les annonces économiques et tout. Mais ici, si vous savez déjà comment vérifier les annonces économiques sur Investing, c'est tout simplement de venir ici, d'appuyer sur ce lien et vous allez directement observer pendant les heures que vous allez lancer votre trade. Est-ce qu'il y a des annonces qui peuvent impacter votre transaction et tout? Il faut bien tenir compte de cette information-là. Une fois que c'est fait, ici, nous avons encore ces trois informations. Okay? Nous avons ces trois informations. Ça, c'est les graphiques de la prise de position, graphique du management de position et les graphiques de la clôture de votre position. Ici, vous devez déposer les screenshots de l'évolution de votre graphique. Peu importe ce qui va se passer sur le marché, il faut toujours laisser cette information. C'est très important pour que vous puissiez voir quels sont les trades qui fonctionnent. Est-ce que les trades en contre-tendance fonctionnent? Est-ce que en prenant ce genre de position, est-ce que ça fonctionne ici? Comme vous savez, j'avais déjà copié les trades de l'autre côté. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement venir ici là et faire CTRL-V pour insérer maintenant les graphiques. Ok, on peut bien voir que les graphiques est bel et bien
amener ici. Ok, si vous voulez même écrire quelque chose ici, vous pouvez l'écrire, mais comme ici on a déjà écrit graphique de la prise de position. Supposons qu'au bout de la journée le marché a évolué et au bout d'un moment vous êtes venu sur TradingView, les marchés qui étaient ici, supposons que le marché a évolué et qu'il est venu jusqu'à ce niveau. Je vais changer de couleur. Voilà, supposons que le marché a évolué, il est venu jusqu'à ce niveau au bout d'un moment. Alors ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est que le stop loss qui était ici probablement, vous allez le déplacer et le ramener par exemple ici. Alors ici encore, il faut prendre la capture de l'écran de l'évolution de votre trade. Il faut chaque fois prendre cette photo, ça vous permet quand même de voir comment est-ce que le marché évolue à chaque fois que vous prenez vos positions. Vous venez sur copier et vous revenez encore sur Notion pour pouvoir ajouter cette information. Vous venez ici sur graphique du management parce que vous avez déjà déplacé votre stop loss et vous allez la coller ici. Voilà, notre graphique est déjà ici. Si je vais peut-être laisser un commentaire, je peux laisser, voilà, c'est quoi les sentiments que j'ai, est-ce que je suis dans la joie ou bien est-ce que je suis stressé. Et ça, ce que je suis en train de mettre, ce n'est pas seulement au moment où vous gagnez, même quand vous perdez, il faut toujours prendre la capture d'écran de l'évolution de votre trade. Bon, écoute les amis, je sais que YouTube me signale à chaque fois que la plupart des personnes qui regardent ces vidéos ne sont pas abonnées. Je vous demande vraiment de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo avec toutes les personnes qui veulent faire du trading, et ça c'est réservé aux professionnels. Et nous allons continuer. Après avoir laissé votre commentaire, vous allez venir encore ici pour voir. Supposons que vers la fin de la journée, comme vous êtes day trader, vous devez vous assurer de couper toutes les positions avant d'aller vous reposer. Ce que vous allez venir, c'est quoi? Vous allez faire c'est quoi? Vous venez sur TradingView. Supposons que le marché est déjà parti. Voilà, il est venu jusqu'à votre TP. Voilà, et là on a déjà touché notre TP. Qu'est-ce qu'on va faire? On vient encore ici pour copier les graphiques et les ramener encore de l'autre côté pour l'insérer dans ces niveaux de clôture de la position. Tout simplement les coller ici. Alors comme vous pouvez bien voir, vous voyez que là, ça c'est les graphiques de l'ouverture. Ça c'est l'évolution du trade, comment est-ce qu'on a managé notre trade, on a sécurisé, voilà l'évolution. Et ça c'est le dernier graphique qu'on a touché notre TP. Et c'est pareil pour lorsque ça va toucher les stop loss, lorsque ça va évoluer à contre sens. Vous voyez? Et ici, à la fin par exemple de la journée, supposons que tout au long de la journée, si les trades évoluent dans la bonne direction, vous allez tout simplement peut-être les trades, vous allez écrire tout simplement les trades en cours. Ok, voilà. Mais si on atteint déjà votre objectif, vous allez tout simplement écrire, voilà, supposons au bout d'un moment dans la journée, vous pouvez écrire ici, on est en profit. Voilà, tout simplement, soit vous allez tout simplement écrire take profit. S'il a touché les take profit, vous écrivez seulement take profit ici. Si on a touché les stop loss, vous écrivez tout simplement les stop loss. Et ça, c'est la meilleure façon que vous pouvez chaque fois faire pour que vous puissiez obtenir des réels résultats. Faut pas sauter, faut pas mentir, parce que quand vous mentez à vous-même. Vous ne mentez pas à votre coach, vous ne mentez personne sur le réseau, vous mentez à vous-même. Alors ici, vous avez vu, ce sont les étapes qui sont dans notre journal de trading, et je vais tout simplement venir fermer ça ici comme ça, et on peut voir ici, voilà, on voit que ça c'est l'actif, ça c'est les ratios risque et profit, c'est un objectif de 1 pour D, ça c'est le pourcentage qu'on a risqué, les résultats de notre trade, vous voyez ici. Alors si c'est le TP, je vais tout simplement de modifier ici c'est TP, la structure du marché, la tendance, l'ordre qu'on a pris, si c'est une position d'achat ou de vente, vous allez ajouter ici les jours de la semaine, le mois, et en tout cas tout est bien détaillé dans ce journal. Donc je vais tout simplement venir ici pour voir la stratégie, c'est le day trading, ici c'est la date. J'espère que vous avez compris, et pour bien pratiquer ça, vous allez regarder cette vidéo plusieurs fois.
Et ça, il faut le faire chaque jour. Ne prenez pas une position sur le marché sans toutefois remplir votre journal de trading. C'est très important. Ça vous permet quand même de voir les choses qui fonctionnent et les choses qui ne fonctionnent pas. Donc, c'est un peu comme ça. Je vous demande sincèrement merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo avec vos amis qui s'intéressent au trading. Quant à moi, je vous dis ciao.